Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous présente un album qui s'appelle un album tunnel avec la collection Savannah. Donc la collection Savannah, j'ai utilisé un 20-20, un 30-30 et un 30-30 pattern des fonds. Voilà, plus des die cuts. Donc voici l'album. Donc en fait c'est un album tunnel. Alors je me suis inspirée de deux chaînes pour créer cet album, de Chat Scrap et de Le Monde de Nina. Alors elles ont fait un album tunnel, mais avec la collection, c'est pas Savannah, c'est l'autre collection de Stamperia. Je ne sais plus, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je ne me rappelle plus la collection, j'ai un trou. Ah, de Amazonia, voilà. Collection Amazonia. Donc moi j'ai voulu le faire avec Savannah. Je préfère cette collection-là. Donc un album tunnel, donc c'est le fait en fait de voir, je sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur, voilà, des die cuts et puis vraiment le fond de l'album. Donc j'ai respecté les dimensions sur Le Monde de Nina. Enfin, j'ai fait un mixte, mais après au niveau des pages à l'intérieur, il y a des choses que j'ai changées, que j'ai rajoutées pour pouvoir mettre beaucoup plus de photos. Voilà. Donc là, le papier il est comme ça. Là, j'ai rajouté des die cuts. Ici, un arbre. Là, j'ai rajouté la girafe. Et puis, à l'arrière, c'est cette superbe image avec aussi le thème que j'ai rajouté de l'éléphant. Là, ça se ferme comme ceci. Et j'ai mis du scratch pour changer un petit peu. Donc, l'album comprend 4 pages. Alors, je pense que si j'en refais un, au niveau d'ici, je mettrai encore plus large parce que vous comprendrez pourquoi après. Mais j'ai réussi à mettre quand même les pages. Donc, voici la première page. Donc, ici, ça se ferme. C'est aimanté. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et donc là, c'est en fait... Voilà. Et moi, j'ai rajouté ceci. Donc là, il y a une photo de fond. Et j'ai rajouté ceci pour pouvoir retirer. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas mis de photo parce que j'en ai plus de zo. Et puis au niveau déco, à l'intérieur, il me reste du papier. Mais quand j'aurai mes photos, de toute façon là, les photos, ça se mettra en plein. Parce que c'est du... Là, c'est du 13,5 par 12. Donc là, on peut mettre vraiment plein de photos. J'ai calculé, on peut mettre plus de 104 photos ou 140, je sais plus. Enfin, on peut en mettre énormément sur cet album. Voilà. Donc ce style-là, je n'avais pas encore réalisé. Donc je le trouve sympa. Et ça fonctionne bien. Donc voici pour cette page. Alors après, pour chaque page, j'ai essayé de mettre un animal... à l'honneur. Donc ici c'est les rhinocéros, donc là j'ai remis die cut. Ici c'était dans la page que j'ai découpée. Là c'est page 30-30. Donc là c'est des grands espaces en fait. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors là j'ai découpé aussi, comment dire, c'était un tag. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça parce que je ferai peut-être quelque chose comme ça, une pochette ou pas, je sais pas. Vous allez voir dans le reste des pages, j'ai mis des pochettes. Mais là, je voulais attendre d'avoir les photos. Donc pour l'instant, je l'ai mis comme ça. Et là, ça s'ouvre comme ça aussi. Donc, page suivante, c'est sur les herbes. Les zèbres, pardon, j'ai du mal aujourd'hui.
Donc ça s'ouvre comme ceci, comme cela. Donc là voilà, j'ai mis une pochette avec un petit tag pour mettre une photo si on veut. Donc là la pochette elle est transparente, comme ça on voit l'imprimé derrière. Et en fait ça s'ouvre, voilà, comme ceci. On peut mettre énormément de photos. Et là aussi. Alors après, il me reste un peu de papier déco. Je verrai suivant les photos que j'ai. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Donc ça tient par un aimant. Ici, donc c'est la girafe. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, j'ai aussi mis ça pour pouvoir rajouter des photos. Voilà. Là, j'ai mis aussi, vous voyez, j'en ai mis à chaque fois. Donc ici, c'est avec un petit cœur, girafe. Voilà. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là. Ici, j'ai mis un tag de la girafe. Et là, grand espace photo. Après, j'ai essayé de mettre une page épaisse, une page pas trop épaisse, parce que au niveau de la tranche, sinon, comme j'ai suivi les dimensions, au niveau de la tranche, ça faisait trop épais. C'est là qu'il faut faire attention, en fait. Ici, donc, c'est plutôt au niveau décor. Donc, j'ai mis un petit lion, un arbre, là, un petit lion. Encore ici, une pochette. Là, j'ai mis, voilà. Et là, j'ai fait un pop-up. Donc, c'est un des tutos de Le Monde de Nina, je crois. Après, ici, c'est sur le guépard. Donc, ça s'ouvre, en fait, hop, comme ceci. Voilà, un espace photo. Donc là, je suis venue mettre aussi une pochette avec un tag. Voilà, et ça s'ouvre aussi comme ceci. Après ici, c'est les lions. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis deux petites cartes. Après ici, je suis venue mettre une pochette avec le tag du lion. Et là, quand on ouvre, ben, il y a aussi la lionne. Et sinon, vous avez encore plein d'espaces photo. Ici, c'est l'éléphant, puis j'ai mis une carte du zèbre aussi parce que j'avais. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai fait deux pochettes. Alors, j'ai pas mis le papier encore, je mettrai après. Et là, j'ai mis deux tags. Voilà. Et là, c'est encore plutôt un paysage. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Et là, donc, je suis venue rajouter un folio où on voit également la même photo à l'intérieur en plus petit. Là, c'est en plus grand. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Alors, attendez. Je vais le mettre de côté. Donc, il s'ouvre comme ceci. Là. Donc là, il m'est resté un morceau. Donc, j'ai mis la lionne. Ça s'ouvre comme ceci.
Et ici, c'est une page. Donc, c'est la page d'ici là. Et j'ai rajouté ici, niveau. Alors, après, il me restait des cartes. Comme ça. Et donc, en fait, l'image, c'était recto verso. Donc, pour voir les deux côtés, en fait, je suis venue faire une carte où j'ai découpé. J'ai mis du rhodoïde. Et comme ça, de l'autre côté, on voit le paysage. Alors après, peut-être que je rajouterai des animaux aussi, suivant les photos que j'aurai. Donc, j'ai fait cette carte-là. Ici, je suis venue mettre du rhodoïde pour voir, en fait, l'image en dessous. Là, par contre, j'ai fait l'inverse. J'ai pris le paysage en premier. Et là, c'est l'animal qui est derrière. Et là, donc, c'était la girafe. Voilà. Ici, donc, c'est des morceaux qui me restaient. Donc, je suis venue mettre une girafe. Ici, c'est un peu la continuité de l'arbre. Sauf que c'est un autre morceau. Et là, je suis venue mettre une grande photo 30-30 du guépard. Avec une petite pochette. Là, je suis venue mettre les tags. Donc, dans la pochette. Celui-là aussi. Et là encore, une carte. Voilà. Et donc, je mets la pochette comme ceci. Je referme comme cela. Et là, ça tient avec la pochette. Et après, on referme. Voilà. Donc, pour cet album, il n'y a pas de tuto. Peut-être que je referai, ça dépend si les personnes sont intéressées. Je referai peut-être un album tunnel avec une autre collection. Et où là, je ferai peut-être le tuto. Ça dépend des personnes, le nombre de personnes en fait qui veulent que je fasse le tuto. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner votre avis sur cet album-là. Je pense que c'est un des plus gros que j'ai fait. Mais je trouvais sympa en fait. Quand on le voit en loin, ça fait hyper sympa. On voit tous les animaux en décalé. C'est ce que je voulais faire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.